Bonjour les amis du tarot. Aujourd'hui, je vais mettre en relation l'arcane Maison Dieu avec l'hexagramme du Viking 42, l'augmentation. En effet, quand la Maison Dieu vient frapper à votre porte, enfin justement, elle ne frappe pas à la porte, elle ne prévient pas, c'est plutôt le toit de la maison qui s'envole. Donc, cette arcane est très confrontante la plupart du temps parce que c'est l'arcane de la chose qui vient à nous sans qu'on l'ait prévu et qui nous désarçonne et qui peut nous faire sortir de nos gonds et en tout cas créer de toute façon une forme de tension par rapport à l'inconnu, par rapport à une nouvelle donne. C'est un cataclysme, alors ça peut être évidemment un cataclysme heureux, mais en tout cas une secousse. Et ça peut être aussi un cataclysme qui va remettre vraiment en question notre solidité, notre socle. C'est pourquoi je l'ai associé à l'hexagramme augmentation 42, car augmentation, c'est le chemin, la voie à suivre pour encaisser justement cette décharge et surtout la mettre à profit. Comprendre que quand on est dans cette déstabilisation parfois totale, ce qu'il convient de faire, c'est d'apprivoiser la nouvelle donne et de repartir sur du nouveau, repartir sur une autre manière de voir, une autre manière de faire, et surtout retrouver une énergie qui va s'orienter différemment, qui va nous apprendre vraiment quelque chose, qui va nous faire passer un cap très important, quelque chose qui va vraiment peut-être même bouleverser notre vie, mais dans le bon sens, à condition qu'on prenne la voie de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc, hexagramme 42, l'augmentation. Ce que tu as gâché, que tu as laissé se gâcher et qui te gêne et te préoccupe, ton échec est pourtant cela même qui, ne dormant pas, est énergie. Énergie surtout. Qu'en fais-tu? Henri Michaud. L'augmentation est un temps de turbulence et d'opportunité. Quand des souffles nouveaux viennent secouer les tendances à l'assoupissement et bousculer les habitudes, ce remue-ménage peut être vécu comme une formidable remise en question, comme aussi et surtout l'occasion de réveiller les désirs, de remettre les énergies en route, de procéder à des réformes, des réaménagements. Cet aggiornamento a pour image un changement qui ne fut pas rare dans l'Antiquité chinoise. Pour des raisons administratives et plus souvent sous la pression d'ennemis venant de l'Ouest, on déplaçait la capitale. C'était un bouleversement considérable qui impliquait toute la hiérarchie du pays et nécessitait rigueur et autorité pour être correctement effectué. Il s'agit dans l'augmentation d'un changement de même ampleur. Le transfert de capital, clairement désigné dans le texte de la 4e ligne, est à comprendre comme un décentrement qui permet de se débarrasser de ce qui stagne ou embarrasse et de déployer de nouveaux potentiels. Procéder à cette réorganisation demande du courage, mais c'est l'opportunité d'ouvrir des perspectives de développement et de croissance. Ce déploiement ne peut se produire si on n'adjoint pas à l'audace un ingrédient particulièrement mis en valeur aux 2 places supérieures de l'hexagramme, le cœur. Jugement. L'augmentation. Il est avantageux d'avoir une destination. Il est avantageux de franchir le grand fleuve. Quand de nouveaux éléments viennent bousculer une situation établie, cela provoque inévitablement une certaine effervescence. Pour ne pas être pris dans une agitation vaine, il importe en premier lieu de redéfinir clairement l'orientation à adopter, en tenant compte de la nécessité d'intégrer les nouveaux paramètres.
La mettre en œuvre suppose ensuite de franchir le grand fleuve, c'est-à-dire de se diriger, sans crainte de remous, vers des rives nouvelles. Les temps d'expansion offrent des opportunités, encore faut-il savoir faire preuve de vaillance et prendre les risques nécessaires pour les concrétiser. Grande image, le vent sur le tonnerre. Vent et tonnerre, augmentation. Ainsi, l'être de valeur, s'il voit un bien, l'encourage, s'il y a un excès, le corrige. Belle complémentarité, le tonnerre vient réveiller la terre assoupie, le vent réitère ses pressions pour en remodeler les contours. L'orage dérange et bouscule, mais il assainit l'atmosphère. Quand survient le tumulte, l'être de valeur imite ce modèle. Il ne se laisse pas décontenancer par les turbulences, mais les voit comme l'occasion de saines remises en route et de réaménagements bénéfiques. Ce qui devient pesant, s'il s'en défait, il s'en défait, ce qui a été négligé lui donne sa vraie place. Alors, l'affolement est jugulé et les remous deviennent porteurs de croissance. Enfin, pour synthétiser, les défis à relever dans l'augmentation. Savoir mettre à profit des opportunités d'amélioration. Traverser des bouleversements en se saisissant du côté positif. Lutter contre l'immobilisme ou la léthargie. Prendre des risques, inventer du neuf, aller plus loin. Déplacer la capitale, c'est-à-dire modifier sa façon de gouverner les choses. Vaincre les résistances pour imposer des réformes et des changements. Si donc apparaît une maison Dieu dans votre jeu et que cette carte, cet arcane, parle de déstabilisation, vous savez maintenant, grâce au Iking, quel chemin emprunter. J'espère que cette mise en relation vous aura éclairé. Likez, abonnez-vous pour suivre les autres mises en relation Iking et cartes arcanes du tarot. Et surtout, commentez comment vous avez vécu vos maisons Dieu dans vos jeux, dans votre vie. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que cet éclairage vous aide à traverser des maisons Dieu qui se présenteraient à vous? À très bientôt, les amis du Iking et du tarot.